Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo du coup pour vous parler de ce qui s'est passé. J'ai encore changé de voiture. Donc l'AE36 elle est partie, je l'ai échangée. Et donc à la place qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une E30. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Là on parle de la E318IS, celle qui avait un covering. On a remplacé avec une E30 318i phase 1 berline qui est là. Donc on va vous expliquer un petit peu c'est quoi le projet et pourquoi j'ai changé. Donc elle est dans son jus, on l'a récupérée dans cet état là. À un détail près. Donc du coup c'est une phase 1 donc avec les pare-chocs en chrome. Les pare-chocs en chrome en l'état en plus. Bas volet phase 1 aussi, l'aile conducteur qui est un petit peu abîmé. Des magnifiques jantes tôle à vomir. Magnifique même hein. Et en plus ça sent d'origine. Je sais pas. Mais en tout cas elle est rabaissée comme on peut le voir, elle est sur combiné fileté. Du coup on voit bien que le 14 il passe tout juste. La couleur c'est Alpine Wise je crois. Si ouais c'est ça. Elle est simple avec intérieur tissu, là on peut voir derrière aussi qu'il y a 2-3 trucs à faire, notamment la petite tache de rouille en dessous. Ça fait un petit peu chier mais c'est pas grand chose, c'est pas profond. On voit ça, c'est pas pourri, c'est juste une petite tache. Les deux feux arrière qui vont être remplacés vu qu'il y en a un de fissuré. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Pareil pour là, elle a reçu un choc à l'arrière du coup bah c'est pas terrible. Que dire sur cette voiture? Donc du coup j'ai vu une personne qui était sur Paris qui souhaitait échanger sa E30 contre une E36 de préférence. Donc du coup on est rentré en contact, on a discuté pendant un moment, on a pas mal échangé sur nos deux voitures pour savoir un petit peu dans quels états elles étaient, etc. Lui il cherchait une voiture avec quasiment aucun frais, ou aucun frais. Donc la mienne avait quelques petites bricoles à faire, mais mécaniquement il n'y avait strictement rien à faire. En revanche, la sienne par contre elle avait pas mal de travail, c'est-à-dire que esthétiquement bon, elle a reçu pas mal de défauts, on va pas se cacher, la voiture a 30 ans, enfin plus de 30 ans pardon, c'est normal qu'il y ait des choses à faire. En revanche, niveau mécanique, où il y a une grosse révision moteur, un petit joint en papier à changer parce qu'il fuit, grosse révision, faire les freins, la suspension, enfin bref, il y a beaucoup de choses à changer parce que le contrôle technique, il y a un parpaing comme ça de défaut, des petites choses, hein, il n'y a rien de méchant. Et le point qui était super intéressant sur cette voiture, c'est que déjà elle est très peu kilométrée, elle a que 181 000 km à peu près, donc c'est très peu pour une E30. Comme elle a beaucoup roulé en ville, elle n'a pas fait de grandes distances, elle a tourné pendant longtemps mais sur des courtes distances. Et elle n'a pas un pet de rouille au niveau du châssis, donc ça c'est un super point, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de la faire passer par un carrossier au niveau châssis et ça risque pas de coûter très très cher. Mis à part la petite tache qu'on voit là, ça c'est du superficiel, hein, c'est pas non plus du... Il n'y aura pas besoin de couper la voiture et de remettre des morceaux. Et l'aile avant côté conducteur et passager qui sont à remplacer, mais une paire d'ailes c'est pas très grave. Là, à mon avis il y a quelque chose, il y a eu un impact. Après ça reste de l'esthétique, voilà. Et celle-là où on voit, là en fait elle a été frottée par la roue parce qu'avant il était en jambes de 17 pouces. Et les jambes de 17 pouces étaient un peu plus larges. Donc du coup quand il roulait et qu'il braquait, bah, ça défonçait l'aile en fait. C'est un peu dommage mais c'est comme ça. Au niveau de l'intérieur, donc du coup c'est un intérieur tissu basique. Voilà. Comme on peut le voir, elle est vraiment dans l'état qu'on l'a récupérée, mis à part le volant. Donc un intérieur tissu en plutôt bon état, franchement il est propre. Clean, ouais. Ouais, Même les... Ouais, les tapis je sais sont... pas s'ils sont d'origine, mais c'est des tapis nickel. Ah, j'ai l'impression. Le volant on l'a remplacé, on a mis un MTEK1 parce que le volant d'origine il est dans le coffre, il est pas très beau quoi, c'est 4 branches de base. Le tableau qui est pas fissuré surtout, ça c'est bien. Ouais. Tableau de bord qui est pas fissuré. Tableau de bord en super état. Là, le volant d'origine c'était celui-là. Vraiment celui-là je peux pas me le voir. Encore s'il était en bon état je dis pas, mais là il est troué, enfin, la mousse elle est dégueulasse, enfin voilà quoi, je pouvais pas conduire comme ça. Donc du coup dans le coffre il y a un caisson de basse. Donc ça c'est pas nous qui l'avons mis en place, hein, c'est l'ancien propriétaire. Donc je sais pas si on va le laisser parce que bon, caisson de base dans une E30, en plus ce son il est un peu grésilleux donc on verra. Les moquettes latérales de coffre on les a, c'est juste qu'elles ont été enlevées pour contrôler si la voiture avait de la rouille au niveau du plancher et du coffre. Elle a quasiment rien, vraiment c'est des détails, des broutilles, pardon, des petites traces superficielles, elle n'est pas bouffée par la rouille. Donc je pense qu'elle va avoir le droit à un bon gros coup de propre cette grand-mère là. Pareil au niveau de l'arrière, il est vraiment propre l'intérieur. Franchement c'est impressionnant pour une vieille E30. Ouais, montre le ciel de toit et tout, il a pas de tâche, ouais, rien. ça c'est impressionnant. Bon, impressionnant peut-être pas non plus, mais elle est propre quoi. Ouais, en sachant que là, on l'a récupérée comme ça, on l'a pas nettoyé, juste un petit coup de Karcher parce qu'elle était vraiment sale, on a roulé sous la pluie quand on est allé la récupérer. On est allé la chercher à Chalon-sur-Saône, donc vraiment pas de problème sur le retour, mis à part des petites broutilles, mais vraiment elle a roulé nickel, ça consomme rien, un 318i, je suis choqué.
Comparé à la IS 36, ça consomme énormément plus. Peut-être que le fait que la voiture est beaucoup plus légère. Donc du coup, c'est 2 points intéressants. Moi, je voulais absolument une E30 en daily parce que c'est vraiment le kiff total pour moi. Et de 2, je voulais une voiture qui consommait moins que la IS. Alors je sais que c'est pas non plus une consommation extraordinaire la IS, mais quand même quand tu tapais un peu dedans, ça consomme. Donc quand tu fais des longs trajets, c'est moins rentable. Après, c'est surtout quand on voit maintenant le prix de l'essence, ça fait mal au cul de faire 1000 km avec sa caisse. C'est vrai. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir sur celle-là? On va mettre des belles jantes, logique, parce que là c'est impossible. Ouais. Refaire la révision complète pour qu'elle passe au contrôle technique avec 0 défaut, ça serait vraiment le but qu'elle ait 0 défaut parce que franchement elle est propre. Remplacer les 2 pare-chocs parce qu'ils sont défoncés. On peut lasser aussi les. Remplacer, Les rétros, ouais, il y a un rétro qui tire un peu la gueule, mais il tient, voilà. Il tient avec le dieu. Voilà, tu sens il tient avec la chance. C'est un truc que je kiffe de ouf, c'est ça. Ah, Ça, voilà. Et franchement, je suis pas sûr qu'elle l'ait tout eu là. Bah, en fait, je suis pas sûr parce qu'il y en a il y a certains Non, modèles qui les ont, mais il y en a d'autres qui l'ont pas. Dites-le nous en commentaire si vous êtes au courant, si toutes les E30, phase 1 ou phase 2, peu importe, elles avaient l'antenne électrique qui se commandait directement sur le tableau de bord, ou si c'était, je crois que sur certaines, si je dis pas de bêtises, tu avais un bouton sur l'autoradio, Ouais. et quand tu allumais l'autoradio, elle sortait Ouais, elle toute seule. sortait toute seule. Ouais, dès que tu allumais l'autoradio, je crois. C'était un petit bouton qui était sur le côté normalement, il me Et semble. là, du coup, bah là, en fait, c'est directement relié à un bouton sur le tableau de bord. Et donc, du coup, bah, t'es pas obligé d'allumer l'autoradio ou d'être sur l'antenne pour avoir l'enceinte qui sort. Les vitres sont propres, il n'y a pas de fissure à part un petit impact sur le côté conducteur. Et il y a aussi. Ah oui, ça faudra qu'on en parle après. On a mis le petit sticker Snantor Factory, ceux-là qui sont disponibles. En plus, ils sont bien brillants. Donc, par rapport à ce que je fais en 3D, je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand on s'occupera de la E30. Je vous ferai quelques vidéos. Maintenant, je m'occupe de faire des pièces en 3D pour réparer des pièces qui ne sont plus trouvables chez BMW. Peu importe le modèle de véhicule, mais surtout des pièces qu'on a du mal à se procurer ou alors qui valent une fortune et qui sont plus fabriquées par le constructeur. Donc notamment quand on regarde, alors ça c'est sous réserve de vérifier, quand on regarde le côté passager là, normalement il y a un petit cache en plastique qui vient cacher l'espèce de fond là, je sais même pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est mou en tout cas. Alors En fait, que c'est dit au côté conducteur, pas côté comme on passager. peut le voir, il est là. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, mon rôle ça va être de prendre le modèle côté conducteur, le reproduire à l'identique en 3D avec la même couleur, le même enfin un plastique différent mais le même design, et remplacer les 2 caches. Ça fait que du coup on aura une voiture où on aura des caches, il n'y aura pas besoin de faire du bidouillage avec du plastique coupé ou des choses comme ça. On fera pas que ça non plus, il y aura peut-être 2-3 petites choses aussi qu'on refera en 3D sur cette voiture, je vous montrerai, c'est vachement bien. Et ça permet de pouvoir finir la voiture entre guillemets sans pour autant se ruiner, parce que je pense que les 2 caches là, soit il faut les trouver sur une E30 qui est en vente pour pièces, soit les trouver chez BM, et ça le prix j'en sais rien du tout. Donc parfois il vaut mieux faire des fabrications en 3D, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, les stores du coup il y a ça, c'est une option que j'avais jamais vue sur E30. Moi non plus. J'en ai vu quelques E30 mais quand même cette option là elle me fascine en fait. Je sais pas si vous verrez Pour bien. l'époque surtout. Là il y a un rideau. Hop là. Et là, ça ne brille plus. Et ça, c'est impressionnant, franchement. Et pour l'époque, avoir ça, j'aurais jamais En cru. fait, c'est pour que quand il y a le soleil dans le dos, ça te crame pas la nuque en fait quand tu roules. Et là, ça fait des Vraiment petits stars comme ça, là. C'est super joli en plus. On parle d'une voiture des années 86, 87 quand même. On est en 2021. Des voitures avec ces options-là, généralement, c'est les voitures haut de gamme avec un niveau de luxe un petit peu plus haut que de la normale. C'est pas dans une Dacia Sandero à 12 000 € que tu vas trouver ça. C'est ça que je veux te dire. Alors que là, c'est une voiture, il faudrait qu'on regarde combien ça coûtait neuf à l'époque, une 318i berline neuve. Tu te dis, waouh, genre ils étaient vraiment en avance BM. Après, c'est une voiture qui a pas beaucoup d'options. Je pense que ça devait être une édition Worldline ou quoi. Je vérifierai, je vous le mettrai peut-être dans la vidéo si j'arrive à retrouver la version. Mais vraiment, pour une petite voiture, je pense que ça va être le modèle économique, tu vois, l'entrée de gamme. Ouais. C'est vraiment propre. Hein. Après, qu'est-ce qu'il reste à dire? Et ben du coup, voilà mon nouveau daily. J'en suis super content. Depuis le temps que je voulais une E30. On va montrer quand même un petit peu le moteur pour que vous voyez dans quel état il est à l'heure actuelle. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Donc il est un peu crade. Là c'est aussi un kiff sur les E30, le capot qui s'ouvre à l'envers. Alors fais attention parce que le vérin ne tient pas, ça c'est un truc qu'on changera. Voilà, donc comme on peut le voir, l'alternateur a été remplacé par un neuf. Tout neuf. Ouais. La tête d'allumage que tu peux voir à côté de la batterie, voilà, ça c'est neuf aussi. Et il y a une petite fuite d'huile comme tu peux le voir là, c'est dégueulasse, là, tu vois, ça c'est un peu embêtant. Je sais pas si on voit bien. Donc du coup, là il y a un joint à remplacer que le propriétaire m'a fourni. Comme vous pouvez le voir, Alpine Waze. Ouais, Alpine Wave.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la boîte à air là en métal là qui est complètement dégueulasse. La pipe d'admission, voir si on lui mettrait pas un coup de propre aussi, parce que là l'aluminium il a un petit peu pris l'humidité. Pareil pour le Mastervac, on peut voir que là il a été un petit peu. Je pense qu'elle a dû prendre un peu l'eau quand même. Peut-être pas l'eau, mais oublie pas que l'âge de la voiture. Ouais, 30 piges. Hein. Donc voilà, après le radiateur est en bon état, il n'y a rien à dire. On peut voir. Tu vois le capot. Ah là 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 là. Ah, la gueule qu'elle a, c'est impressionnant quand même. Les phares jaunes aussi qu'on remettra en jaune tout neuf. Les petits phares là. Donc voilà concernant la E30. Elle est pas bien. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On va se faire une petite série de vidéos pour vous montrer un petit peu l'avancement. On va vous la démarrer pour que vous entendiez, elle est complètement d'origine. La ligne d'échappement aussi. Donc ça fait pas de bruit. Elle démarre au quart de tour. Ouais. Ça c'est impressionnant. Que une voiture de cet âge là démarre aussi bien. Enfin, ça veut dire qu'elle est en bon état au niveau mécanique, l'alternateur fait bien son travail, le démarreur aussi. Mais vraiment, regarde. Elle tourne super bien. Hein. Ouais, c'est trop bien, j'adore. Même avec son son d'origine, ça va, je l'apprécie beaucoup. C'est pas pour autant qu'on va mettre un échappement diamètre 80, hein, mais on va essayer de lui faire un truc sympa pour qu'elle soit esthétiquement belle. En sachant que l'ancien propriétaire, il l'avait posé sur des Keskin en 17. Et elle avait vraiment un look furieux. Mais malheureusement, il a plié une jante, donc on les a pas récupérées. Il nous l'a mis sur les jantes tôle d'origine, donc comme ça pour le contrôle technique, si les pneus sont pas trop vieux, en bon état, on aura juste à la représenter comme ça, et puis quand on aura fini, on mettra nos jantes à nous. Parce que je suis pas sûr que les jantes plus larges ça passe, à vérifier. Je sais pas que ça dépasse normalement l'aile. Non mais de toute façon dans la porte, t'as directement les tailles de pneus et de roues à respecter. Oui, j'avais pas vu ça. Donc là tu vois par exemple 14, maximum 15. Ouais. Donc le 16 ça passe pas, donc je crois que les jantes que j'ai achetées elles sont en 15 ou en 16. Donc elles passeront pas, je crois que c'est du 16. Ouais. Et avec des petits pneus sympas, donc vous verrez tout ça bientôt. Si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et vous abonner aussi, c'est important. Sachant que cette voiture là, je compte bien la garder un bon moment. Franchement, on va pas faire encore des échanges de voitures. On va avoir une voiture que je garde longtemps, surtout que c'est un petit peu mon objectif que j'avais. Je pense qu'au-dessus, en BM ancienne, je sais pas ce que j'aurais kiffé de plus. Pour l'instant, c'est objectif atteint. Donc on va s'y occuper, on va la remettre nickel. Et puis il y aura des petites surprises, vous verrez bien ce qu'on lui fera à cette voiture. En sachant qu'on va essayer de pas trop la dénaturer et rester dans les pièces d'origine, même s'il y aura des modifications. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve prochainement pour des améliorations sur la E30. Ciao ciao.